Alors, Actes, la dernière fois, on avait vu que les disciples attendaient quelque chose et que les disciples attendaient ce que Jésus leur avait dit d'attendre, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit, le baptême de l'Esprit. On avait vu que l'Esprit Saint agissait sur les disciples, sur les apôtres. On avait vu que Jésus même souffle sur eux à la fin de l'évangile de Jean et il leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Et donc on voit que l'Esprit Saint est là, il est en action, mais comme si ce n'est pas suffisant pour pleinement faire la volonté de Dieu dans nos vies. Et on avait vu que la parole de Dieu pointait sur quelque chose qui peut-être peut paraître étrange pour certains d'entre nous. C'est le baptême de l'Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Ça veut dire simplement être rempli, on pourrait dire être immergé de l'Esprit. Comme quand on rentre dans de l'eau, eh bien l'eau nous recouvre entièrement, on est carrément dans l'eau en fait. Eh bien Dieu a ce projet-là, mais pas de nous immerger d'eau, mais de nous immerger d'Esprit, de son Esprit. Et c'est la voie, c'est le chemin qu'il a choisi pour nous, pour qu'on puisse faire sa volonté. Et recherchez à être rempli de l'Esprit. La parole nous dit, ne soyez pas remplis de vin, ne vous enivrez pas de vin, mais par contre soyez remplis de l'Esprit. Et on continue dans Acte 1 au verset 9. Après avoir dit cela, Jésus s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé du ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la colline appelée Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'1 kilomètre environ. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, c'est le 2e Jacques, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et on s'arrête là pour la première partie de l'enseignement et après on finira le chapitre dans la deuxième partie. Seigneur Jésus, on te remercie pour ta parole. Seigneur Dieu, on te demande simplement d'agir parce que tu es là, tu es présent dans nos vies, dans nos maisons et dans ce lieu, Seigneur. Et on te remercie pour ça. Parce que tu as promis ta présence pour ceux qui se rassemblent au nom de Jésus et tu es simplement là. Merci Père pour ta présence par l'Esprit de Dieu. On s'en remet à toi, on a envie que tu ouvres nos cœurs, nos yeux, que tu délies ma bouche simplement par ton esprit et que ta parole puisse être partagée, prêchée Seigneur, que tu puisses nous nourrir, nous apprendre de toi et que ta parole fasse l'action que tu as décidé qu'elle fasse dans les cœurs, dans mon cœur, dans le cœur de chacun Seigneur et que ta parole puisse aussi se répandre dans cette ville, s'il te plaît. Répands ta parole dans la ville de Bourges. Merci Seigneur Dieu. Amen. Et alors on commence le texte d'aujourd'hui qui est sous nos yeux. Après avoir dit cela, donc on avait vu cette première partie dimanche dernier. Et bien après cette partie-là, après avoir dit cela, Jésus s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient, une nuée le cacha à leurs yeux. Une nuée le cacha à leurs yeux. La nuée, en fait, c'est le même mot que nuage, mais c'est probablement en fait plus qu'un nuage en fait. Simplement que ça ressemble à un nuage. Hein. Vous imaginez une partie un peu peut-être floue et Jésus en fait rentre dans cette nuée, hein, il l'appelle comme ça, et après il ne le voit plus. Mais c'est exactement le même mot qui est utilisé et qui est repris dans 1 Corinthiens 10 pour parler de la nuée de l'Ancien Testament. Il y avait une nuée qui guidait le peuple d'Israël dans le désert jour après jour. Une colonne de nuée, on pourrait dire. Et cette colonne de nuée, la nuit, c'était du feu. Et on voit même que dans le moment de la transfiguration où Jésus monte sur la montagne avec quelques-uns de ses disciples et où en fait il se révèle tel qu'il est dans sa gloire,
on voit qu'une nuée lumineuse descend et vraiment les revêt. Une nuée lumineuse, et cette nuée qui était comme un nuage, on pourrait dire le jour, mais comme une nuée lumineuse. La nuit, on la retrouve aussi dans l'Ancien Testament. C'est vraiment comme la présence de l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu sur la terre, et avec la gloire de Dieu. Avec la gloire de Dieu. Et là, on voit comme si on voit vraiment cette nuée comme la présence glorieuse de Dieu qui cache Jésus aux yeux des disciples. La présence glorieuse de Dieu, la nuée. Et donc, Jésus s'élève dans le ciel. Les disciples voient ça et ils regardent le ciel et à un moment donné, cette nuée cache Jésus et ils ne voient plus Jésus. Et on a d'autres descriptions de l'ascension de Jésus dans Marc ou dans Luc. On voit, et on le relira après le verset de Luc 24. Donc il s'élève dans les airs et une nuée le cache à leurs yeux. Et on pourrait se dire, mais pourquoi Jésus a quitté ce monde de cette manière-là? C'est étrange. Est-ce que c'est un scénario? Est-ce que c'est un peu comme une pièce de théâtre où on essaie un petit peu de faire une sorte de chorégraphie en fait, Jésus aurait très bien pu disparaître, comme il a fait à plusieurs moments. Il est apparu, il a disparu, et on voit une chose, c'est que les murs, les montagnes, le monde physique n'est pas une barrière pour le Fils de Dieu. Lui-même a créé les mondes, et on voit qu'il apparaît à un moment donné dans la pièce où les disciples ont peur après la mort de Jésus. Ils ont peur des Juifs, ils ferment les portes, Jésus apparaît au milieu. Donc il n'a pas besoin d'ouvrir une porte, il n'a pas besoin d'avoir une clé pour rentrer et pour aller là où il veut. Et à un moment donné, même, il disparaît aux yeux des disciples. Il aurait pu disparaître comme ça, mais Dieu a prévu que Jésus vraiment quitte ce monde et que les disciples le voient, tout simplement. En fait, les disciples ont vu que Jésus quittait ce monde. Jésus n'a pas simplement disparu en se demandant est-ce qu'il va revenir. Jésus a dit « je quitte ce monde, je m'en vais ». Et ils l'ont vu s'en aller. Et c'est important pour nous parce que Dieu, dans sa sagesse incroyable et infinie qui nous dépasse, dans sa gloire, dans sa sainteté, en fait, il a prévu que son évangile et son message se transmettent par des témoins. Par des témoins. Et c'est ce que n'aiment pas les scientifiques. Hein. Les scientifiques, la plupart du temps, disent « Oh, les témoins, c'est pas sûr à 100%, etc. » Alors que la science n'est pas sûre à 100% également, hein, puisqu'elle fait des théories scientifiques qui sont des modèles les plus proches de la réalité. Mais qu'est-ce que la réalité? Donc on voit en fait que les hommes n'aiment pas trop ça, et pourtant c'est le plan de Dieu, comme dans l'Ancien Testament. Hein. Dans l'Ancien Testament, Dieu a donné ce rôle au peuple d'Israël d'être des témoins de Dieu, de la parole de Dieu, de la gloire de Dieu. Et c'était un des rôles du peuple d'Israël dont il s'est éloigné petit à petit et qui a énormément également irrité Jésus quand il voyait dans le temple, sur l'esplanade, juste avant de rentrer dans le temple, en fait, il y avait presque plus de place parce qu'il y avait des marchés, alors que c'était l'endroit où tout le monde pouvait venir et aussi les nations pouvaient venir prier, et on voit que c'était des témoins. Et également, Dieu, dans sa sagesse, en fait, a prévu simplement que la vérité, en fait, soit transmise par des témoins. Et donc voilà, une des raisons, c'est que les disciples voient Jésus quitter ce monde et ils en sont témoins. Mais un jour, et on va voir après au verset 10, Jésus va revenir et que d'autres personnes en seront les témoins. Et toute personne, en fait, verra Jésus revenir. On regarde au verset 10, « Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes habillés de blanc leur apparurent. » Et donc Jésus est caché à leurs yeux, par cette nuée, ils ne le voient plus, et eux, ils continuent à regarder le ciel. C'est très simple la situation. Jésus s'élève dans le ciel, il est caché par une nuée, mais tous les disciples, hein, qui étaient sûrement un bon nombre, hein, hommes ou femmes, regardent le ciel, et continuent à regarder le ciel. On aurait fait pareil, je pense, hein, vous imaginez Jésus déjà qui est élevé, puis c'est juste Jésus en fait, donc leur regard est fixé sur Jésus, mais à un moment donné, Jésus n'est plus là. Et eux, ils continuent à regarder le ciel. Et qu'est-ce qui se passe? Des anges apparaissent. Et ces anges-là, 2 personnes, en fait, disent ceci. Homme de Galilée. Alors pourquoi homme de Galilée? Parce que le plus gros des disciples, en fait, qui ont suivi Jésus pendant les 3 ans,
eh bien, c'était des personnes qui venaient de Galilée. Le groupe de femmes venait de Galilée et le groupe de disciples venait de Galilée également. Même si il y avait d'autres personnes, et il y avait plein d'autres disciples qui venaient d'endroits différents, bien sûr, mais la plus grosse partie venait de Galilée. Donc, hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Alors c'est étrange cette question des anges, parce que les anges ils disent pas mais pourquoi est-ce que vous regardez le ciel? Parce que c'est normal qu'ils regardent le ciel. Jésus a été élevé dans le ciel, donc on regarde Jésus. Mais c'est pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Pourquoi pose-t-il cette question? Simplement parce que Jésus a quitté ce monde et qu'il n'est plus dans le ciel là. Il regarde le ciel, mais Jésus n'est plus là. Et c'est pour ça qu'il leur dit que ces anges en fait posent cette question, mais pourquoi vous continuez à regarder le ciel, sachant qu'il n'y a plus Jésus? Et là, vous êtes en train juste de regarder des nuages, pas la nuée glorieuse de Dieu, mais juste des nuages qui passent. Nous, on pourrait dire, bon, la trace d'un avion qui passe dans le ciel, ou des oiseaux qui passent dans le ciel. Pourquoi est-ce que vous continuez à regarder le ciel? Et avec cette parole, ce Jésus qui a été enlevé du ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Vous êtes témoins de l'ascension de Jésus, que Jésus s'est élevé de manière surnaturelle, il est Dieu et Dieu l'a élevé dans le ciel, il a quitté ce monde. Un jour, Jésus reviendra également sur les nuées. Et Daniel nous parle de ça, que le Fils de l'homme reviendra avec les nuées du ciel. Daniel 7, verset 13. Et il reviendra, et la parole de Dieu nous dit que Dieu, acte 17, verset 31, il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné, c'est-à-dire Jésus. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Et on pourrait dire même en l'élevant dans le ciel également. Et les disciples sont témoins de ces choses, ils sont témoins de sa mort, de sa résurrection, et que Jésus s'est élevé dans le ciel et a quitté ce monde. Et un jour, il reviendra. Et Jésus est venu une première fois comme un bébé. Il a grandi comme nous, et il est devenu un homme comme nous, à part le péché. Et il est venu pour aimer ce monde et pour sauver ce monde. Il est venu vraiment pour mourir pour nous. Il est venu vraiment pas pour juger, mais pour sauver le monde. Lui-même l'a dit. Mais un jour, il reviendra, et il reviendra avec toute sa gloire, et avec toute sa lumière, sa justice, et il reviendra pour juger chaque personne, chaque être humain qui a vécu sur cette terre. Et nous comparaîtrons même, un verset nous dit, devant le tribunal de Christ, Romains 14, verset 10, dit que nous comparaîtrons tous, en effet, devant le tribunal de Christ, car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, chacun pliera le genou devant moi, et toute langue rendra gloire à Dieu. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Et il est ajouté dans ce passage, ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Arrêtons de nous juger parce que le jugement appartient à Dieu seul. Et un jour, Dieu reviendra, Jésus reviendra pour juger le monde en tant que juge. Alors nous, on a l'impression que Jésus reviendra en tant que méchant. Parce qu'un juge, c'est un méchant. Non, si vous parlez à un juge, ce n'est pas une mauvaise personne. C'est quelqu'un qui applique la justice, tout simplement. Donc, il regarde la loi et il applique. Et il n'est pas dans l'affectivité avec la personne. Il est simplement dans qu'est-ce qui est juste de faire. Et nous comparaîtrons tous vraiment dans la lumière de Jésus. Et la lumière de Jésus va révéler nos actes, va révéler tous nos actes. Et nous serons jugés par rapport à ce qu'il y a en nous, par rapport à ce que nous aurons fait, tout simplement. Et la question que nous pouvons nous poser, c'est est-ce que nous sommes prêts au retour de Jésus? Est-ce que nous sommes prêts pour ce jugement? Et comment nous préparer? Comment nous préparer? Eh bien, je crois que la seule manière de nous préparer à ce retour de Jésus sur les nuées, il s'est en allé, il a été caché par une nuée, puis il reviendra sur les nuées. Eh bien, c'est simplement en fixant nos regards sur Jésus, aujourd'hui, et en le considérant réellement tel qu'il est, en fait. Parce que Jésus est le Maître. Et Jésus, c'est celui qui règne. Et en le considérant aujourd'hui tel qu'il est, eh bien, on se prépare réellement au retour de Jésus. Et dans la lumière, et même la justice et la lumière de Jésus ne nous fera plus peur parce que nous serons déjà en lui, parce que ce sera déjà notre Maître et parce que nous serons protégés par le sang de l'agneau, le sang de Jésus,
qui nous protège, qui nous purifie, et nous pourrons vraiment comparaître dans la présence même de Dieu sans peur, sans crainte, parce que nous serons en Jésus, nous appartenons déjà à Jésus, et nous n'aurons pas à craindre ce jugement. Et même, nous attendons la venue de Jésus. C'est étrange, nous attendons même cette venue de Jésus, quand il va revenir, quand nous allons le voir dans la gloire, nous serons dans sa présence. Et cette venue ne nous fait pas peur, mais nous remplit même de joie. Nous remplit même de joie. Alors, il y a un détail que l'on doit préciser dans ce verset, c'est que les anges disent, mais pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Un peu, mais les gars, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes encore en train vous pointez encore le ciel là ? Est-ce que vous buguez ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe en fait ? Arrêtez de regarder le ciel. Jésus n'est plus là, il est plus dans le ciel, il est parti. Donc arrêtez. Et c'est intéressant parce que vous savez que dans l'histoire du christianisme, tous les lieux qui ont un lien avec des actes miraculeux ont été marqués sur les cartes, ou ont été retrouvés, ou ont été désignés comme étant ces lieux-là. Et maintenant, il y a des chapelles, il y a des endroits de pèlerinage, il y a des endroits de vénération. Et ce qui est très intéressant, c'est que les anges balayent tout ça, mais d'un coup de main presque un peu brutal. Ils disent, mais qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi vous restez plantés là ? Allez à Jérusalem, vous avez dit d'attendre à Jérusalem que vous soyez baptisés du Saint-Esprit, allez-y. Et on voit comme si les anges, de la part de Dieu, balayent tout ça. Ce n'est pas le lieu qui est important. Ce n'est même pas le moment, l'événement qui s'est produit qui est important, mais c'est Jésus. Pourquoi ? Parce que ils ont les yeux fixés sur Jésus. Voilà la raison de leur regard. Mais quand Jésus n'est plus là, il n'y a plus aucune raison. Et ça peut nous enseigner parce que nous sommes vite à mettre notre foi ou notre adoration sur des lieux ou sur des événements qui se sont passés. Si à un moment donné, dans cette église-là, il se passe un miracle, un grand miracle, est-ce que nous allons fixer nos yeux sur le miracle et dire à tout le monde, regardez le miracle qui s'est passé le 14 juin 2020, il s'est passé ceci, il y a eu ce miracle. Ou alors est-ce que nous allons continuer à fixer les yeux sur Jésus ? Parce que Dieu peut-être va nous envoyer des anges pour nous dire, mais pourquoi est-ce que vous fixez encore les regards sur un moment qui est déjà passé ? Oui, Dieu a fait un miracle, mais et alors ? Fixez vos regards sur Jésus. Et pareil pour les lieux, les lieux que l'on est capable, nous, en tant qu'être humain, de vénérer. On peut aller à Lourdes, par exemple, un lieu où s'est passé un miracle il y a beaucoup de temps, et on est là et on vénère le lieu va nous apporter quelque chose, et peut-être que ce bois va nous apporter quelque chose, et on vénère les choses, on vénère les lieux où on vénère les événements qui sont passés. Eh bien, Dieu nous dit, pourquoi restez-vous à regarder ceci ? Jésus s'étant allé au ciel, un jour il reviendra. Fixez les regards sur Jésus et sur Jésus seul. Et on voit bien ce risque humain de sacraliser des endroits ou des moments où de les vénérer. Et alors on continue au verset 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la colline appelée Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'1 kilomètre environ. Donc Luc donne vraiment une précision. Jésus, en fait, ce moment-là, je ne sais même pas s'il y a une église ou pas d'ailleurs, du coup, sur le mont des Oliviers, sûrement, l'église sur le mont de l'Ascension peut-être. Donc on a peut-être sacralisé cet endroit-là. En tout cas, Luc est assez précis, puisque c'est le mont des Oliviers, donc qui était quand même assez grand. C'était pas juste 10 mètres sur 10 mètres, c'était sûrement plus d'un kilomètre. Et du coup, sur un versant, il y avait Béthanie, dans l'évangile de Jean, je crois, sauf erreur, ou plutôt de Luc, on voit que c'est à côté de Béthanie. Et en fait, c'est sur le mont des Oliviers, sur un versant à côté de Béthanie. Et du coup, c'est une colline sur laquelle Jésus aimait aller, qui est à peu près à 1 kilomètre ou 2, suivant qu'on est sur un versant ou sur l'autre, de Jérusalem. Et je vous lis simplement ce verset de Luc 24 qui apporte une précision à cet événement-là, puisque Luc parle également de ce même événement dans son évangile et dans les actes. Et je vous le lis, Luc 24, 50, Jésus les conduisit jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit, pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem, remplis d'une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple bénissant Dieu. C'est vraiment étrange parce que quel motif ils ont d'être remplis de joie ? Jésus est parti. Jésus n'est plus là. Et quel motif ils ont ? Eh bien, ce qui est vraiment beau, c'est que Jésus les remplit
les a remplis de joie, mais il continue à les remplir de joie. Même s'il n'est plus présent physiquement, son esprit remplit les disciples de joie. Et une envie de louer Dieu qui remplit leur cœur, et on voit cette action de l'esprit qui remplit tous les disciples et qui sont joyeux. Qui sont joyeux parce qu'ils connaissent Jésus, parce que la présence de Jésus est en eux et ça nous suffit. Et on attend bien sûr ce jour où on le verra face à face, visuellement, dans sa gloire. Mais on a l'Esprit de Dieu en nous et Jésus continue à nous remplir de joie. Même s'il a quitté ce monde il y a 2000 ans, Jésus est présent par son Esprit. Au verset 13, quand ils furent arrivés de Acte 1, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas. Et donc du coup, là, on avait déjà lu, on va citer les 11 apôtres. Et donc on voit qu'à part Judas, mais tous les disciples, donc les 12, maintenant les 11, sont présents et sont là. Et alors, à l'étage, c'est sûrement en fait sur le toit, vous savez que les toits, à l'époque, en Israël, beaucoup de maisons avaient des toits plats et ça faisait une pièce supplémentaire en plein air. Donc on imagine que c'est une pièce aménagée en plein air dans lequel ils se rassemblent en fait, peut-être avec quelques auvents contre le soleil. En tout cas, ils sont sur ce qui est appelé une pièce, mais en fait c'est en plein air sur le toit. Peut-être que c'était le même bâtiment qu'on voit dans les évangiles. Là où Jésus en fait se révèle à eux à Jérusalem, on voit qu'ils ont aussi un endroit où ils ont l'habitude vraiment de se réunir. Et du coup, ce moment où ils ont l'habitude de se réunir, peut-être que c'est la même maison et que là ils sont montés à l'étage, donc c'est-à-dire sur le toit. En tout cas, on voit que c'est le premier local des disciples de Jésus. Et c'est intéressant parce que très naturellement, en fait, ils sacralisent pas l'endroit, mais simplement l'Église a besoin de se réunir. Et donc l'Église a besoin d'un lieu, tout simplement. Et c'est pour ça que on a loué, Steve a loué il y a quelques années ce local et qu'on continue à louer. Pourquoi ? Pas parce que ces bois sont sacrés et qu'on va les vénérer, d'accord, mais parce que c'est simplement un lieu où des disciples de Jésus ont l'habitude de se réunir, tout simplement. Comme dans Acte 1. Et donc les 11 disciples de Jésus sont là, et on lit au verset suivant. Tous persévérer, verset 14, tous les mots sont importants là, tous persévérer d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et on lit au verset 15, à cette époque-là, Pierre se leva au milieu des disciples, le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Donc on voit que sur cette grande terrasse, cette grande pièce en plein air, il y a à peu près 120 disciples, hommes ou femmes, qui sont là. On a les 11 apôtres, les plus proches auxquels Jésus a donné vraiment un rôle particulier, on le verra, mais on a d'autres disciples, des gars et des femmes. Et on va voir qu'il y a des gars, puisque là, ils vont parler juste de Matthias à la fin du chapitre et de Barsabas. Mais donc, il y a beaucoup de disciples, des hommes et des femmes. Et on a encore toutes ces disciples, femmes qui ont suivi Jésus, qui continuent à servir Jésus, qui sont là. On voit même qu'il y a Marie, la maman de Jésus. La maman de Jésus qui a été tellement tourmentée à cause de son fils. Elle a vraiment même reçu une prophétie à la naissance, sauf erreur, de Jésus. Une épée te transpercera l'âme. Pourquoi ? Parce que l'enfant qu'elle a mis au monde et avec lequel elle avait un lien de mère et d'enfant, comme toute mère qui enfante, qui accouche d'un enfant, elle va voir son enfant, elle va l'élever, elle va réaliser finalement que ce n'est pas son enfant, que c'est le Fils de Dieu. Et Jésus, parfois, avec beaucoup de respect, va lui dire « Femme, que veux-tu » ? Femme, que veux-tu ? Et c'était dur pour elle parce qu'elle réalise en fait que finalement dans le plan de Dieu, elle a été utilisée comme un serviteur, on pourrait dire inutile, comme une servante de Dieu. Elle a été utilisée pour porter en son sein le Fils de Dieu. C'est extraordinaire. C'est une grâce énorme mais qui s'accompagne aussi de beaucoup de souffrance pour Marie parce que c'est le Fils de Dieu. Ce n'est pas son Fils, c'est le Fils de Dieu et qui meurt sur la croix et elle le voit et qui ressuscite. Et en fait, le Fils de Dieu, qui était son propre Fils, c'est aussi son Sauveur. Parce qu'avant de venir dans le monde, Jésus était. Et on voit ce rôle de Marie qui est très étrange, qui aime à la fois son Fils, mais qui en fait est le Fils de Dieu. Et c'était compliqué pour elle. On voit qu'à certains moments, même avec
ses fils, ses autres fils, donc Jose, Jude, Simon, Jacques, il y a 4 fils qui sont décrits. Il y a aussi Jésus aussi avait des sœurs, en fait c'est des demi-frères et des demi-sœurs bien sûr, puisque Jésus a été enfanté par le Saint-Esprit et Marie n'a pas eu de relation sexuelle quand Jésus en fait s'est développé dans son ventre et est né. Mais on voit que même avec ses demi-frères et avec Marie, venaient souvent venir essayer de lui dire qu'est-ce que tu fais Jésus, arrête, qu'est-ce que tu es en train de faire, c'est gênant, ça fait 30 ans qu'on te connaît et tout d'un coup tu prêches, tu fais des miracles, reviens un peu à la maison et Jésus lui il dit mais qui sont ma mère et qui sont mes frères? N'est-ce pas ceux qui font la volonté de Dieu, ceux qui me suivent, mes disciples? Et il montre du coup les disciples qui étaient autour d'eux, il dit mais voilà qui sont ma mère et mes frères. Et ce qui est beau, c'est que finalement Marie, la mère de Jésus, redevient, on va dire, fait partie de sa mère et ses frères font partie vraiment de ses frères maintenant. Pourquoi? Pas parce que Marie est la maman biologique de Jésus, mais parce qu'elle est aussi devenue disciple de Jésus. Parce que Jésus est le Fils de Dieu. Et on voit donc il y a Marie et du coup les frères de Jésus qui sont là et également avec le groupe des femmes. Et donc on reprend ce verset, tous persévérer d'un commun accord dans la prière. Et on voit vraiment quelque chose qui est une œuvre particulière. On voit du coup que Marie et les frères de Jésus avaient du mal avec Jésus. Je vous ai qu'un exemple, il y a d'autres exemples qu'on peut voir dans les évangiles. On voit aussi que les disciples entre eux, ils avaient parfois du mal entre eux. Des fois ils sont choqués de Jésus, des fois ils sont choqués les uns des autres. Par exemple, on a Jean et Jacques à un moment donné qui demandent à Jésus « Est-ce que tu peux nous garder juste 2 places, une à droite, une à gauche, quand tu régneras à côté de toi sur ton trône de gloire ?» Et bien sûr, les disciples sont choqués. Et on voit que c'était pas forcément évident d'être tous d'un commun accord, persévérants. Et pourtant, on a Marie qui a vécu peut-être beaucoup d'incompréhension et de souffrance en tant que maman, on pourrait dire, de ce Jésus qui était le Fils de Dieu. On a les frères, les demi-frères de Jésus, qui ne comprenaient pas ce que faisait Jésus et qui ne croyaient pas encore en lui, même. Il s'est marqué, qui ne croyaient même pas encore en lui. On a les disciples qui se chamaillaient, qui n'étaient pas d'accord et qui se demandaient mais qui est le plus grand entre nous? Vous imaginez? Et là, alors que Jésus est mort et ressuscité, on a tous persévéré d'un commun accord dans la prière. Et le commun accord, d'un commun accord, le mot, c'est homotumadon. C'est-à-dire, homo, ça veut dire même, et tumos, c'est ce qui se rapporte au souffle. D'un même souffle, d'un souffle commun. Dans une traduction, c'est d'une même voix. Dans une autre traduction, c'est tous ensemble. Parce que homo veut aussi dire ensemble. Et c'est joli parce que comment peuvent-ils avoir une même voix maintenant, alors que leur voix était tellement dissonante et discordante? Comment ont-ils réussi à accorder leurs instruments pour faire comme un concert où chacun est accordé ensemble, où aucun instrument ne joue plus que les autres, ou ne veut prendre la place ou le dessus? Comment s'est passé ce d'un commun accord? Eh bien, le mot même nous indique d'un même souffle, et on sait qu'on a besoin d'un seul souffle pour fonctionner ensemble dans l'Église. C'est le souffle de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. On a besoin de ce même souffle. On a besoin d'être rempli du souffle de Dieu pour simplement vivre le projet de Dieu qui est l'Église sur cette terre. Le projet du royaume de Dieu, c'est l'Église. Homotumadon, d'un même souffle. Et on voit vraiment, ce qui est vraiment magnifique, c'est que l'Esprit Saint vraiment opère. On dit souvent, ça ne va pas se faire par l'opération du Saint-Esprit. Ben si, les amis. L'Église se fait uniquement par l'opération du Saint-Esprit, uniquement d'un même souffle. Tous, ils sont tous là, comme s'ils répondent tous présents. Tous, ils ont vraiment à cœur cette envie, cette joie de se réunir ensemble. Et regardez, ils persévèrent. Proskartereo, c'est le mot grec, et en fait, c'est être dévoué ou être constant à une cause. L'Esprit de Dieu nous emmène, petit à petit, en vivant l'Église simplement, à être dévoués à Jésus et à la prière. C'est tellement beau.
dévoué ou constant. On est tellement, Bruno, tu es tellement inconstant dans la prière. Aïe, 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 que c'est dur. Et l'Esprit Saint nous emmène à être constants dans la prière. Tous persévérer d'un commun accord, d'un même souffle, dans la prière, avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Quelle belle œuvre du Saint-Esprit. Et on continue, verset 15. À cette époque-là, Pierre se leva au milieu des disciples. Alors là, c'est une partie qu'on n'a pas lue, et donc on va la lire au fur et à mesure. Donc verset 15, à cette époque-là, Pierre se leva au milieu des disciples. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Et il dit, verset 16, « Mes frères, il fallait que s'accomplisse l'Écriture, ce que le Saint-Esprit avait annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, devenu le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. » Et dans « mes frères », il parle à toute l'assemblée, donc il inclut les frères et les sœurs, même si le mot veut dire vraiment frère, et donc il parle à tout le monde, et il se lève et il parlait. On va voir dans les débuts des actes vraiment un rôle particulier de Pierre. Alors à ce moment-là, il va se passer quelque chose de particulier parce qu'on est avant le baptême du Saint-Esprit qui a lieu dans Acte 2. Et du coup, on se dit, mais est-ce que Pierre ne s'est pas planté? Est-ce qu'il ne s'est pas levé un peu trop tôt? Mais dans l'écrit vraiment des Actes, on voit vraiment une cohérence et vraiment une unité dans ce récit parce que Pierre fait les choses par conviction, simplement, et on voit qu'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de controverse, il n'y a pas de vote. Il se lève, tous l'écoutent, tous sont simplement d'accord avec ce qu'il dit. Donc on peut vraiment penser que les premiers disciples continuent à vivre connectés à Jésus. Mais c'est assez étrange parce que c'est comme si on est dans une phase intermédiaire. On est à la fois connecté à l'Ancien Testament et on est à la fois connecté au Nouveau Testament. Et la manière de faire des disciples, en fait, on va voir qu'elle est encore connectée à l'ancienne manière de vivre, l'ancienne vie, on pourrait dire. Et on lit le passage ensemble. Verset 16, « Mes frères, il fallait que s'accomplisse l'Écriture, ce que le Saint-Esprit avait annoncé d'avance par la bouche de David, au sujet de Judas, devenu le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. Il était l'un des nôtres. Et il avait part au même ministère. » Jésus ne l'a pas choisi pour aller en enfer, hein. Il l'a choisi pour être apôtre, pour servir Dieu, être un serviteur de Dieu. Mais lui l'a renié, l'a abandonné sans retour, c'est-à-dire vraiment, il a vraiment fermé la porte à cela et il est allé loin de Dieu et même jusqu'à la mort et sans Jésus. Cet homme a acheté un champ avec le salaire du crime, il y est tombé en avant, s'est éventré et toutes ses entrailles sont sorties. Tous les habitants de Jérusalem l'ont appris, c'est pourquoi ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire le champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa maison devienne déserte et que personne ne l'habite. Et un autre verset, qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc choisir un homme parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Il nous sera associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Justus, ça veut dire juste, Matthias, ça veut dire don de Dieu. Puis ils firent cette prière, « Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces hommes tu as choisi pour prendre part à ce ministère et à cette charge d'apôtre que Judas a abandonné pour aller à la place qui est la sienne. » Et on sait quelle est sa place, c'est une place loin de Dieu pour l'éternité parce qu'il n'a pas voulu donner sa vie à Jésus. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Très, très étrange que ce texte que nous propose la parole de Dieu et qui est juste en fait un événement qui s'est passé et qui est relaté par Luc. Et donc, dans ce groupe de disciples, ils se réunissent, ils sont dans la persévérance, dans la prière, dans l'unité par l'Esprit. Et puis, Pierre se lève. Et il enseigne, on pourrait dire, il se base sur la parole de Dieu. Les deux versets qu'il cite sont des psaumes. Et on sait que dans les psaumes, il y a beaucoup de prophéties qui considèrent à la fois la mort de Jésus, la manière dont il est mort, des détails sur sa mort, mais aussi des détails quand il reviendra, quand il régnera.
Et là, Pierre cite précisément et avec conviction deux passages qu'il dit vraiment des prophéties qui concernent Judas. Et alors on pourrait dire, mais comment le contredire? Parce qu'on sait que l'Esprit Saint est en action. On sait que Pierre, ici, il n'y a pas vraiment de trace où il se met vraiment devant. On voit que les disciples sont paisibles, et on voit qu'il prend cette décision qui est d'ailleurs lourde de sens, qui est vraiment une responsabilité. Et effectivement, Jésus avait choisi 12 personnes, 12 apôtres. Et un apôtre avait quitté l'équipe. Et c'est possible de quitter l'équipe. Alors là, il avait plus que quitté l'équipe, hein. Il avait quitté même son Seigneur. Mais on a, par exemple, dans la parole de Dieu, un homme qui s'appelle Démas. On le retrouve dans les Actes, on le retrouve vraiment dans les Épîtres, je crois. Et c'est un homme qui a servi avec Paul, qui était un compagnon d'œuvre, un coéquipier. Et à un moment donné, Paul dit tristement, Démas m'a abandonné. Alors, est-ce que Paul était de mauvais caractère et dès qu'on faisait quelque chose d'autre que ce que lui-même voulait, est-ce qu'il s'irritait? Mais en fait, il dit, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, pour le monde présent. Et on voit que Démas, en fait, il avait peut-être un projet immobilier, il avait peut-être un projet d'affaires, et en fait, son projet, en fait, lié au royaume terrestre du monde, a pris le dessus par rapport à ce que Dieu lui-même lui demandait. Il faisait partie de l'équipe. Il avait un appel, Démas, également, à servir Dieu d'une manière particulière. On appelle ça un ministère, vraiment un appel du Saint-Esprit. Et on peut quitter l'équipe, malheureusement. On peut quitter l'appel ou le rôle ou la place, on pourrait dire, que Dieu nous appelle à avoir. Et bien sûr, toute place, tout rôle, c'est un rôle de serviteur. C'est pas un rôle de directeur. Directeur, c'est Jésus, c'est un rôle de serviteur. Et on voit qu'on peut abandonner l'équipe. Et ce que l'on voit ici, étrangement, c'est que, en fait, les amis, ce qui est triste, c'est que Dieu nous aime et il a vraiment des plans de bénédiction. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce verset où Dieu dit, en fait, je n'ai pas conçu des plans de malheur, mais de paix et de bénédiction. Et pour chacun d'entre nous, et souvent, on entend beaucoup de pasteurs dire, peut-être avec beaucoup d'emphase, Dieu a un projet pour toi, pour ta vie. Ben, c'est vrai. C'est vrai, parce que Dieu a un projet pour chacun d'entre nous, et parfois son projet, c'est simplement de briller là où nous sommes. C'est notre premier ministère, nous sommes appelés dans les nations, et notre première nation, c'est à l'hôpital, c'est dans notre formation, c'est dans le bâtiment, c'est dans mon collège, c'est là où Dieu nous a placés, en fait. Mais parfois, Dieu nous appelle et nous dit, voilà, je te confie un service. Et on peut quitter l'équipe. Et ce que l'on voit, c'est que, ce qui est un peu triste, c'est que souvent, on a l'impression que Dieu a besoin de nous. Et là, on voit un exemple que Dieu n'a pas besoin de nous. Si on ne fait pas le boulot, eh bien, Dieu va appeler une autre personne. Et Judas n'a pas fait le boulot, eh bien, Dieu va appeler une autre personne. Et dans la manière dont c'est fait, en fait, on voit pas du tout des gens où c'est politique, non. Vraiment, Pierre, en fait, cite déjà des caractéristiques très précises qui concernent l'enseignement de Jésus. Jésus a dit, vous êtes témoins de ces choses. On avait vu un rôle particulier des apôtres, d'être témoins à la fois de tout son ministère sur la terre, dans ses enseignements, dans ce qu'il a fait, ses miracles, dans ce qu'il a dit, comment il a agi, mais aussi de sa mort et aussi de sa résurrection. Et en plus aussi de son ascension. Et on voit que être témoin de ces choses, c'était également témoigner de ce qui s'est passé, de la vérité, et à la fois protéger de ce qui n'est pas la vérité, et mettre de côté de ce qui n'est pas la vérité. On va voir que les apôtres, ils avaient aussi une autorité donnée par Dieu, où ils mettaient de côté ce qui ne venait pas de Dieu. Et c'est un rôle très important, parce que si l'Église existe aujourd'hui, c'est parce que, on avait lu un verset la dernière fois, dans Éphésiens, je crois, que Dieu, en fait, à l'enseignement qu'on a reçu, Jésus en est la base, et après, on a les prophètes et les apôtres. Et on voit même que dans certains passages, on voit que c'est comme 12 colonnes, donc c'est-à-dire comme des fondations que Dieu a prévues pour transmettre et protéger la parole de Dieu, l'enseignement de Jésus. Et alors, du coup, là, on voit que Pierre se lève et qu'il reparle de toute l'affaire Judas, de cet homme qui a quitté l'équipe. Et cet homme, il est beaucoup plus loin que quitter l'équipe, puisqu'il a renié son Seigneur, mais plus que durablement, c'est-à-dire
il n'a pas simplement été infidèle une fois. Hein, il faut faire la différence. On peut nous être infidèles. On peut renier le Seigneur en étant infidèle. Mais Dieu nous dit, moi je demeure fidèle. Et du coup, on a cette confiance que même si nous péchons, Dieu est là, reste là. Et notre vie, notre âme est entre ses mains. Et donc nous sommes protégés par cela. Par contre, dans le même verset, il est dit que si nous le renions, dans le sens où, si nous disons que Jésus n'est pas notre Seigneur, dans notre vie et dans nos choix, eh bien il nous reniera, dans le sens où, si Jésus n'est pas notre Seigneur, il n'est pas notre Seigneur, tout simplement, avec toutes les conséquences que ça a. Et donc du coup, en fait, ce Judas qui a réellement renié, et pas simplement été infidèle, mais qui a vraiment renié le Seigneur, eh bien, Pierre retrace son histoire. Alors, on ne va pas trop décrire ceci, même parce qu'on l'avait déjà étudié dans Matthieu, mais on peut juste revoir le passage. Donc, on a cet homme, verset 18, a acheté un champ avec le salaire du crime. Il y est tombé en avant, s'est éventré et toutes ses entrailles sont sorties. Tous les habitants de Jérusalem l'ont appris. C'est pourquoi ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire le champ du sang. Donc, soit quand il dit qu'il a acheté un champ, Pierre veut dire que c'est le champ qui a été acheté avec l'argent de Judas. Soit c'est Judas lui-même qui l'avait acheté, mais c'est assez étrange parce qu'il ramène quand même les 30 pièces d'argent à un moment donné. Alors peut-être qu'il reprend 30 pièces ou c'est pas les mêmes, on ne sait pas. Mais en tout cas, donc, avec cet argent-là, il a été acheté un champ. Et c'est le champ du sang. Pourquoi ? Parce que cet argent-là avait servi à trahir Jésus et à l'amener à la croix. Donc le champ du sang. Le chant du traître qui a amené Jésus à la croix. Et on voit en fait qu'on pense que donc dans cette région-là, Akeldama, c'est une région où il y a des pans escarpés de plusieurs mètres, plusieurs dizaines de mètres, et on pense qu'il s'est pendu en montant sur ces espèces de falaises. Il y a des petites terrasses. Il a dû se pendre à un arbre, et soit l'arbre s'est décroché, la corde s'est décrochée et il s'est écrasé, et puis on voit dans quel détail affreux. Et donc on avait parlé également la dernière fois de cet endroit qui est particulier, qui a vraiment une histoire très particulière. C'est un endroit dans l'histoire qui a été la vallée de Hinnom, qui a été un endroit d'adoration, de sacrifice pour enfants, d'idolâtrie, et qui sera un cimetière et même une vallée de carnage, c'est-à-dire où il y aura des corps morts. C'était une prophétie de la parole sur cet endroit-là. Et donc on continue au verset 20. Il est écrit dans le livre des psaumes que sa maison devienne déserte, que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Et donc on voit ces deux versets des psaumes que l'on a vus, et du coup Pierre fait ceci. Il faut donc choisir un homme parmi ceux qui nous ont accompagnés, et il donne bien la description, qui nous a accompagnés depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Il nous sera associé comme témoin de sa résurrection. Et du coup, on voit que dans l'équipe, une personne en fait a quitté l'équipe, bien Dieu en choisit une autre. Et ce qui est très étonnant, c'est la manière dont ils sont choisis. Parce que, verset 23, ils en présentèrent deux, pas au hasard, mais simplement deux personnes qui avaient les caractéristiques d'être apôtres dans le sens de témoins de tout ce que Jésus a dit et fait et a enseigné, comme un protecteur du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu. Et donc il y en avait deux, Barsabas, surnommé Justus. Barsabas, ça veut juste dire fils de Sabas, un homme qui s'appelle Sabas. Justus, qui veut dire juste, et Matthias, qui veut dire don de Dieu. Alors, si on étudie un peu la signification des prénoms, on peut se dire, est-ce que peut-être juste, ça veut dire juste, alors peut-être que ça serait mieux le juste ou mieux le don de Dieu. Matthias, ça veut dire don de Dieu. En fait, je pense que ça, c'est vraiment secondaire. Il n'y a pas forcément d'imagerie liée à ça, d'allégorie liée à ça. Par contre, ils s'en remettent à Dieu, réellement. Et donc on voit que leur démarche, en fait, elle est vraiment paisible, bonne, en fait. Et il dit simplement, Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux hommes tu as choisi. Et jusqu'à là, on pourrait dire, mais ça ressemble à l'Église. On demande à Dieu quelque chose. Et des fois, à un moment donné, il y a des choses qui sont peut-être très matérielles. On a un choix, il faut faire un choix. Seigneur, guide-nous. Seigneur, dis-nous entre ceci ou cela, qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce qu'on doit acheter ceci ? Est-ce qu'on doit demander à telle personne ou telle personne ? Mais ce qui est étrange, c'est
la façon dont le choix va être fait. Et on lit qu'ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias. Et c'est la seule fois ou la dernière fois qu'il est parlé de tirer au sort dans l'Église. Et on est avant acte 2 qui est le baptême de l'Esprit. Alors pourquoi tirer au sort ? C'est pas du tout une invention de ces disciples-là. C'est que le sort, et on finit avec ça, on aura fini après, c'est que le sort en fait était souvent utilisé dans l'Ancien Testament. Dieu lui-même, dans l'ancienne économie, on pourrait dire dans l'ancienne manière de fonctionner, entre le peuple d'Israël et Dieu, eh bien, le principal sacrificateur, le principal prêtre, le chef des prêtres, avait sur son pectoral, Exode 38 nous le dit, l'Urim et le Tumim. Et c'était en fait deux petits éléments qu'il avait sur son pectoral et qui servaient, sur un cas précis, à demander la direction de Dieu. Et on pense que c'était comme des sortes de dés qui donnaient à une question posée la réponse de oui ou de non. Donc en clair, on demandait à Dieu, et puis peut-être on lançait quelque chose, et puis on regardait qu'est-ce que toi tu as décidé. Et en fait, ils ont fait un peu la même chose avec Matthias et Justus. Ils ont tiré au sort. Et donc, tirer au sort, à l'époque, on sait à peu près comment on procédait, on mettait souvent les noms, alors peut-être sur des morceaux de poterie, les noms des deux, puis on mettait ça dans un vase, et puis le premier nom qui sort, en fait, c'est celui qui est choisi, par exemple. Donc, il tire au sort, et c'est très, très étrange, mais on a d'autres sorts qui sont utilisés et même demandés par Dieu. Dans Nombre 26, je vous le lis, l'Éternel dit à Moïse, le pays que Dieu donne au peuple d'Israël sera partagé entre eux pour être leur propriété. Et on voit un verset, deux versets plus loin, c'est par tirage au sort qu'on répartira le pays entre eux, en fonction de leur nombre. Donc même Dieu, en fait, avait demandé cela. Et donc, en fait, on voit que Pierre, en fait, il continue, il est vraiment dans la continuité de ce que peut-être Dieu demandait avant, dans certains cas, de regarder la volonté de Dieu, et parfois Dieu demandait effectivement de tirer au sort, et on peut penser que Pierre, ici, a simplement amené ce moment-là de la part de Dieu. Il n'y a aucun détail qui nous montre en fait que c'était une erreur. Alors, il y a l'affaire de Paul, qui est aussi un apôtre, et qui finalement a été le rejeton, qui a été en fait un apôtre vraiment utilisé par Dieu pour apporter et compléter la parole de Dieu. Et alors on se dit, mais en fait, ça se trouve, ils étaient 11, mais le 12e c'était Paul, et que Dieu en fait a appelé, mais quelques années après. Et en fait, il suffisait juste peut-être aux disciples d'attendre, ils étaient peut-être trop pressés en fait. Mais on voit que, même après le baptême du Saint-Esprit, cette décision n'est pas remise en question. On voit dans Acte 6 qu'il est parlé des 12, donc Matthias compris, et pas des 11. Donc on voit que Matthias, en fait, joue son rôle. Eh bien, c'est assez étrange, on a cette situation-là assez étrange, parce qu'on a un tirage au sort, et 12 apôtres qui seront complétés par un 13e, Paul. Mais Paul n'aura pas exactement le même rôle que les 12 premiers, parce qu'il n'a pas vécu avec Jésus du baptême de Jean jusqu'à sa résurrection, donc il n'aura pas exactement le même rôle, même s'il a un rôle très important, un rôle d'apôtre, un des piliers bien sûr de l'Église. Eh bien, ça fait un peu penser aux 12 tribus d'Israël, en fait. Jésus avait choisi 12 apôtres, on peut penser qui représentent un peu les 12 tribus d'Israël. Eh bien, vous savez que les 12 tribus d'Israël, elles n'étaient pas 12, elles étaient 13 en fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Jacob a eu 12 fils, il a vraiment eu 12 fils, de Ruben jusqu'à Benjamin, le dernier, l'avant-dernier, je crois, c'est Joseph. Mais Joseph, lui-même, a eu 2 fils, Éphraïm et Manassé. Et en fait, Jacob, lui-même, va dire, tes 2 fils sont à moi. Dans le sens, c'est que je prends mes 2 petits-fils comme si c'était des fils et je vais leur donner aussi une part de mon héritage. Normalement, la part d'héritage revient que aux fils et pas aux petits-fils. Et donc, il a élevé comme si Joseph, par son appel et par ce qu'il a fait, en fait, a valu un peu double. Et du coup, il a élevé 2 de ses enfants au rang de ses fils. Ben, si 1 devient 2, ça veut dire qu'on a 1 de plus. Ça veut dire qu'on a 13 tribus, en fait. On a vraiment 13 tribus. Même si, dans l'Ancien Testament, on parle des 12 tribus d'Israël. Et donc, on a aussi cette chose un peu bizarre, 12, et peut-être que Dieu, finalement, est moins arithmétique que nous. Et ne nous demande pas de développer des allégories sur des nombres d'une manière excessive. Les 12, en fait, ils étaient 13. Les 12 apôtres, en fait, Paul sera également un apôtre qui sera
vraiment, qui aura un des rôles de ces apôtres-là, c'est-à-dire une colonne et un soutien de la vérité, hein, c'est-à-dire d'apporter la vérité, de protéger cette vérité-là, et de mettre de côté l'erreur et ce qui ne vient pas de Dieu. Donc voilà, on a cette situation qui est très étonnante. Et la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on peut crier à l'erreur, mais bon, Dieu peut-être nous surprend. Et ce qui est beau, c'est que l'Église, en fait, elle n'a pas fait des débats interminables, elle a continué simplement à vivre ce que Dieu lui demandait. Par contre, il y a une chose, et je termine avec ça, on a terminé, hein, c'est que cette manière de faire se situe avant acte 2. Et ce que vont vivre les disciples vont vraiment les marquer dans acte 2. Je ne pense pas que ça soit vraiment la venue du Saint-Esprit, puisqu'on voit que le Saint-Esprit était en eux, je pense, puisque Jésus le dit lui-même dans la fin des évangiles. Donc c'est le baptême du Saint-Esprit, vous serez baptisés de l'Esprit, c'est des mots de Jésus, hein, vous serez baptisés de l'Esprit, revêtus de la puissance d'en haut. Eh bien, cette expérience-là va quand même changer les choses, parce que on voit que plus jamais, en fait, ils ne vont faire un choix pour l'Église, pour rechercher la volonté de Dieu, pour nommer une personne comme apôtre, comme diacre, avec un sort. Même si dans Acte 6, on voit qu'ils vont devoir choisir des diacres, et on peut se dire comment ils ont choisi, est-ce qu'ils ont voté ? Eh bien, ils ont choisi ensemble. Ils ont élu des personnes parce qu'il y avait un service particulier, il y avait un besoin particulier, donc ils ont choisi ensemble. S'ils ont choisi, c'est qu'ils ont choisi quelques-uns parmi d'autres. Mais ce choix-là n'a pas été fait au sort. Et on voit par la suite, en fait, qu'il y a vraiment cet acte 2 qui est comme, pas une rupture, mais qui change quand même la donne. C'est que Dieu continue à agir dans son Église, mais il oriente, il pointe le doigt sur le fait d'être dirigé par l'Esprit de Dieu. Un peu, même dans ce verset que l'on voit, tous persévérer d'un commun accord, d'un même souffle. Et je vous cite des versets pour terminer, sur comment le croyant se dirige après acte 1, en fait. Est-ce qu'on continue dans acte 1 ou est-ce qu'on fait différemment ? Eh bien, la parole de Dieu fait différemment en tout cas, puisqu'il n'y a plus de tirage au sort. Et je vous lis ces versets, Romains 12, verset 2. « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, hein, c'est l'action de l'esprit, hein, rempli de l'esprit, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. » Et donc, on a une première caractéristique très claire, hein, ne pas se conformer aux pensées du monde, aux philosophies du monde, aux théories du monde. Et dans les théories, il y a beaucoup de domaines. Donc, aux théories du monde, mais soyez remplis de l'esprit et transformés en étant renouvelés par le Saint-Esprit. Tout notre être, notre intelligence est renouvelée. Et de cette manière-là, c'est-à-dire en s'attachant à la parole de Dieu, donc pas aux philosophies humaines, pas aux histoires humaines, pas aux théories humaines, mais à la parole de Dieu, et en étant rempli de l'esprit, et bien voilà comment Dieu va guider le croyant maintenant, et pas par tirage au sort. Colossiens 1, verset 9 nous dit « Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous, nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. » La prière. Tous persévérer d'un commun accord dans la prière. Voilà une manière également de rechercher la volonté de Dieu. Être ensemble dans la prière et pas s'élever pour être au-dessus des autres, mais simplement juste être au-dessous de Jésus. Et personne n'est au-dessus. Et surtout pas le pasteur n'est au-dessus. En fait, on est ensemble et dans la prière et puis on est devant Jésus et on prie d'être rempli de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et je finis par 1 Pierre 4, verset 2. Afin de ne plus vivre en suivant les désirs humains, les passions humaines, les convoitises humaines, mais la volonté de Dieu pendant le temps qu'il nous reste à vivre ici-bas. Et donc, la parole de Dieu nous dit bien que la volonté de Dieu, elle est parfois juste simple et très précise. Je vous la montre. La volonté de Dieu, elle est parfois très simple et très précise. Et Dieu nous amène à être guidés dans sa volonté également en mettant de côté mes convoitises, mes passions, mon corps qui veut plein de choses, qui veut plein de projets ou qui veut plein de plaisirs peut-être, ou eh bien en mettant ça de côté
en étant rempli de l'Esprit, dans la prière et en se basant sur la parole de Dieu. Voilà les piliers finalement que Dieu nous donne après, à partir, on pourrait dire, de Acte 2. Et la prochaine fois, du coup, on verra Acte 2 et puis je vous invite à prier. Seigneur Jésus, on te remercie pour ta parole. Merci parce qu'on est ensemble, que ce soit sur les écrans, que ce soit ici dans notre local. Ce local, c'est pas un local à l'étage comme tes disciples, en plein air, mais presque. On a ouvert les fenêtres, Seigneur, mais c'est un local, un lieu très simple où on a l'habitude de se retrouver, Jésus, pour être ensemble, pour persévérer dans la prière. Remplis ton esprit d'un commun accord, d'un même souffle, Jésus. On te prie cela pour notre petite église, pour notre chapelle. Saint-Esprit, remplis-nous de ton souffle, du même souffle qui vient de Dieu, du seul souffle dont nous avons besoin. Apprends-nous à être remplis de cette volonté, de ce désir d'apprendre plus de la prière, de vraiment, Seigneur, réaliser que dans la prière, Jésus, il y a le combat. On veut 1000 choses, on a plein d'idées, on projette plein de choses sur plein de gens, quoi que ce soit, et ça commence dans la prière. Ça commence en recherchant ce souffle de Dieu, simplement en lâchant tout, en étant vraiment à genoux, en étant pas au-dessus des autres, mais vraiment serviteur, soumis aux autres, serviteurs des autres. Seigneur, on te demande ça pour notre chapelle, s'il te plaît, Jésus. Pendant ces temps, pendant ces semaines un peu particulières, surprends-nous par ton esprit, surprends-nous par ton action, et que, s'il te plaît Seigneur, que ton action et tes fruits puissent nous encourager, mais qu'on ne puisse pas, s'il te plaît, les idolâtrer, les vénérer, mais qu'on puisse continuer simplement à adorer Jésus, à vénérer Jésus, à avoir nos yeux fixés sur Jésus, et pas sur un ciel vide, et pas sur des endroits ou des faits, mais sur Jésus. Merci Seigneur. Bénis ton Église dans cette ville, bénis ton Église à La Rochelle, à Rochefort, bénis ton Église, Jésus, s'il te plaît, remplis-nous d'un même souffle, et merci Jésus pour ta parole. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine à tous, et on a un dernier chant ensemble. Tu es Dieu de cette ville, tu es Seigneur de ce peuple, tu es roi de ce pays. Tu es la lumière dans ces ténèbres, l'espérance des affligés et la paix des angoissés. C'est toi. Nul n'est comme notre sont à venir, des choses plus grandes restent à accomplir dans cette ville. Des choses plus grandes sont à venir, des choses plus grandes restent à accomplir dans cette ville. Tu es Dieu de cette ville, tu es Seigneur de ce peuple, tu es roi de ce pays. Tu es la lumière dans ces ténèbres, l'espérance des affligés et la paix des angoissés. C'est toi. Nul n'est comme notre Dieu. Accomplir dans cette vie.
Tu es Dieu le Créateur, tu es Roi le Rédempteur, tu es Seigneur des Seigneurs, tu es la force au cœur des faiblesses, l'amour au sein des détresses, et la joie dans la tristesse.